Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 2. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Je ne pense pas être long, mais je suis certain que l'Esprit de Dieu dirigera. Amen. 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 Alors Jonas chapitre 2 et le thème de ce message c'est « Où que tu ailles, tu seras rattrapé par la volonté de Dieu. » Où que tu ailles. Amen. Amen. Où que tu ailles, tu seras rattrapé par la volonté de Dieu, que ce soit positivement ou négativement. Amen. Amen. C'est important de le savoir. Et je crois que nous connaissons bien l'histoire de Jonas. Amen. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Je vais demander au frère Gédéon de bien vouloir lire Jonas chapitre 2. Oui, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, l'Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous connaissons cette histoire. Dieu a dit à Jonas d'aller prêcher au peuple la repentance, pour que ce peuple se tourne vers Dieu, afin que Dieu ne commette pas le mal qu'il avait l'intention de faire à l'intention de ce peuple. Jonas ne voulait pas aller vers ce peuple-là. Lui, il voulait aller à Tarsis. Donc il a pris le bateau et il est parti en direction de Tarsis. Mais il y a un moment donné où il y a une forte tempête. Et il se passe ce qui doit se passer et Jonas s'est jeté à l'eau. Amen. Il se fait avaler par un gros poisson et ce poisson le ramène à Ninive. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que où que tu ailles, la volonté de Dieu te rattrapera. C'est vraiment pas un jeu. C'est pas une histoire de tu pries ou tu pries pas. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu dit que tu es un eunuque, que tu ne vas pas te marier, à chaque fois que tu voudras être avec quelqu'un, ça va se gâter. Et aussi, si tu te maries, tu vas énormément souffrir parce que Dieu t'a dit que toi, tu n'es pas appelé à te marier. Quand le Seigneur me permettait de dire dans l'introduction que la volonté de Dieu va te rattraper positivement ou négativement, il faut comprendre une chose. La volonté de Dieu, du moins, lorsqu'on y obéit, elle engendre la bénédiction de Dieu, l'approbation de Dieu. Lorsqu'on n'y obéit pas, elle engendre la malédiction, le regret, amen, et toutes ces choses. Donc même si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, que tu fais ce que tu veux, tôt ou tard, sur cette terre ou dans l'éternité, tu sauras que tu as fait autre chose que ce que Dieu voulait que tu fasses. Et le regret, c'est ça qui va te rattraper. C'est ça que j'appelle la volonté de Dieu qui te rattrape, positivement ou négativement. Ce message a pour objectif, ce matin, d'inviter toi et moi, amen, à faire la volonté de Dieu.
Amen. Je ne dis pas que c'est facile. Jonas avait certainement de très bonnes raisons de ne pas aller vers ce peuple. C'était un peuple pécheur qui n'adorait pas Dieu, qui ne craignait pas Dieu sans doute. Et il ne voulait pas être mêlé à eux. Mais Dieu l'avait malgré tout envoyé là-bas. En fait, quand Dieu nous envoie quelque part, quand Dieu nous demande de faire des choses, Dieu n'est pas ignorant des réalités. Amen. Que cela en cours. Au contraire, il est très bien au courant. C'est pour ça, c'est lui qui nous envoie. Amen. C'est pour ça qu'il nous envoie. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. On voit l'histoire comme ça, mais l'histoire d'Abraham, ça ne devait pas être une histoire facile non plus. Il avait son confort, il avait ses repères, il avait certainement ses frères, il avait certainement ses amis, il avait certainement des gens avec qui il avait un fort attachement émotionnel, j'imagine. Mais Dieu lui a dit de partir. Donc, Abraham devait tout abandonner. Mais ça existe encore des Abraham. Moi, j'ai vu des témoignages où il y a des gens, ils ont fait l'école, ils ont eu les diplômes, ils ont eu le travail. Dieu leur a dit, tu quittes tout ça, tu vas me servir. Donc, t'imagines, tu as souffert pour aller à l'école, tu as souffert, tu as redoublé, tu t'es battu bec et ongle pour réussir ce que tu dois réussir. Et à la fin, Dieu te dit, quitte ton travail, il va me servir. Ah, comment ça, je vais quitter mon travail et te servir? Non, je ne vais pas aller quitter mon travail et aller te servir. Quitter son travail et aller servir Dieu, c'est ça notre Ninive. Amen. C'est ça notre Ninive. Aller là où Dieu veut qu'on aille. Amen. Amen. La volonté de Dieu n'est pas confortable pour nous. Ça n'existe pas, nulle part. Je ne sais pas quelle grâce quelqu'un peut-être peut avoir, mais si les gens qui nous ont précédés dans la foi n'ont pas été... comment on dit? S'ils n'ont pas été... bref, s'ils n'ont pas échappé à cela, nous n'échappons pas à cela non plus. Amen. Quand Dieu nous envoie, Dieu nous demande de faire un sacrifice. Quand Dieu t'a choisi, t'a appelé, ne pense pas que on va toi venir là, s'asseoir, chanter, tu ressens la présence de Dieu, ça fait du bien à ton cœur, tu chantes, on pleure un peu, on sent des frissons, on sent quelque chose, et puis on repart, et puis on dit « Ah, j'ai eu la force de la semaine, Dieu m'a aidé, non, non, c'est pas ça seulement. C'est bien et ça aide, mais c'est pas que ça. Amen. Il y a un moment donné où Dieu va te demander de mettre un pied en avant. Il y a des moments où Dieu va te dire de mettre un pied dans le feu, un pied dans l'eau profonde. Mais Seigneur, mais je commence à m'enfoncer, je comprends pas. Dieu te dit avance quand même, parce qu'il sait qu'il va même pas, il va pas te laisser. On a l'image de Pierre. Et je vais reprendre encore en parallèle l'image avec Jonas. Dieu disait à Jonas d'aller à Ninive. Amen. Amen. Mais pour lui, c'était quelque chose de... Non. Mais il est parti. Amen. Amen. Mais quand il est parti, Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Jonas a été pris dans un poisson. Amen. Lui-même, il disait, comme Gédéon l'a dit, Jonas, il croyait, pour lui, il était mort carrément. Mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui à ce moment-là. Dieu ne l'a pas abandonné. En parallèle, je prends l'image de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre aussi a rejoint Jésus sur les eaux. Amen. Amen. Pierre a dû à un moment donné quitter la barque et rejoindre Jésus. Quand tu regardes l'histoire de Pierre, tu sais que c'est un homme vraiment, par moments, c'est comme si l'Esprit de Dieu lui faisait des clins d'œil. Comme si par moments l'Esprit de Dieu lui faisait des clins d'œil. Un coup, il dit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Un coup, il dit, où que tu es Jésus, je te suivrai. Un coup, il dit, Jésus, appelle, donne-moi l'ordre de te rejoindre sur les eaux et je te suivrai. Pierre a rejoint Jésus sur les eaux et c'était pas de lui-même, c'était l'Esprit de Dieu qui faisait cela. Amen. Il a rejoint Jésus sur les eaux. Et quand il a rejoint Jésus sur les eaux, effectivement, il marchait sur l'eau comme Jésus parce qu'il croyait que c'était possible. Et il a fallu de la foi pour le faire. Pierre a rejoint Jésus sur les eaux, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Pierre, il se rend compte que, mettons, c'est surnaturel. Moi, je suis un pêcheur. D'habitude, je suis sur les eaux grâce à mon bateau. Comment ça se fait que là, je suis sur l'eau en marchant comme si je marchais sur la terre ferme? C'est pas... Oh! Et il commence à sombrer. Il commence à couler. Seigneur, Seigneur! Amen. Mais Jésus ne l'a pas laissé. Amen. Jésus l'a attrapé. Il a dit, homme de peu de foi. Quand tu vois cette histoire, tu dis, mais comment ça Jésus dit à Pierre, homme de peu de foi? Tu sais très bien que c'est pas sa nature de faire ce genre de choses. Non. Tu sais que c'est pas sa nature de faire ce genre de choses, tu dis, homme de peu de foi. Comment ça, homme de peu de foi de quoi? Amen. Mais Jésus savait qu'il a mis cette capacité en l'homme de faire des choses extraordinaires
à partir du moment où il met sa foi en lui. Amen. 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 Avec la foi, les gens ont construit des immeubles. Avec la foi, les gens ont inventé des choses autour de nous. Tout ce qui est autour de nous est le fruit de la foi. Amen. Il n'y a rien qui a été fait sans la foi. Les gens ont imaginé, ils ont pensé, ils ont fait des mesures, ils ont dit, ah, je vais construire tel tour de tel étage. Et là, il y aura des fenêtres. Et là, les fils vont passer par-ci, par-là. Aujourd'hui, ça paraît évident pour nous parce qu'on a grandi dedans. Mais imaginez-vous un peu les premiers hommes qui ont construit des maisons. Le premier homme qui a dit, moi, je vais construire des maisons. Imaginez comment il devait paraître idiot devant tout le monde. Le premier homme qui a dansé. Imaginez-vous comment il pouvait paraître bête devant tout le monde. Mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Il faut de la foi pour faire ce que Dieu demande. Il faut de la foi pour faire ce que Dieu demande. Et c'est ça, la volonté de Dieu qui nous rattrape où que nous soyons. Amen. Je ne vais pas insister sur la partie négative parce que je ne crois pas que... Je crois par la foi. Amen. Que si la volonté de Dieu doit nous rattraper quelque part, ce sera par sa bénédiction, ce sera par sa grâce, ce sera parce que nous avons obéi. Amen. La volonté de Dieu qui nous rattrape où que l'on soit, c'est la volonté de Dieu qui nous... C'est l'Esprit de Dieu qui nous rappelle que nous l'avons servi dans notre jeunesse, qui nous rappelle que nous l'avons servi à un certain endroit et que là où nous allons, nous devons continuer de le servir. La volonté de Dieu qui nous rattrape où que l'on soit, c'est la voix de Dieu qui, même lorsque tu oublies qui tu es, l'Esprit de Dieu te rappelle que tu es un enfant de Dieu. Amen. Moi, des fois, je marche comme ça, et puis le Seigneur me rappelle que je suis son serviteur, il me rappelle que je suis son enfant, il me dit des choses. Et cela, je me dis, ah, ça c'est vraiment Dieu qui me le dit. Et il me permet d'être conscient de qui je suis en lui. Et je ne doute plus. Et quand je vais à l'école, quand je marche, je sais que ses bras d'amour m'environnent, je sais qu'il est avec moi. Amen. La volonté de Dieu, Amen. elle te rappelle que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et quand tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, tu ne te compares à personne. Amen. Amen. La volonté de Dieu nous rattrapera où que nous soyons. Ne soyons pas inquiets des choix que nous faisons aujourd'hui, des erreurs qu'on peut faire aujourd'hui. Ce que Dieu a écrit, c'est ce qui s'accomplira. Il n'y aura rien d'autre. Il n'y aura rien de moins. Jésus est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il n'était pas écrit que Jésus devait rester dans le tombeau. Il devait vivre. Il devait vivre pour déclarer au monde que c'est lui le Créateur. La volonté de Dieu nous rattrape où que nous soyons. Je ne sais pas quels sont les choix que tu vas faire. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur, les projets que tu as. Mais je veux te rappeler, le Seigneur veut te rappeler, veut nous rappeler ce matin que nos vies sont soumises à sa volonté. Beaucoup de gens sont morts, ils auraient vivre cette journée, ils auraient tellement aimé vivre cette journée, ils ont prié pour cette journée et ils ne l'ont pas vécue. Qui sommes-nous, toi et moi, pour vivre aujourd'hui? Est-ce qu'on valait mieux que ces personnes? Est-ce que c'est parce qu'on était tellement gentils, parce qu'on a fait tellement de bonnes actions, parce qu'on était trop beaux, parce que... Non. Il y a des gens, leur mère prie pour eux, et l'enfant, il meurt dans les bras de leur mère. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais Dieu nous a juste choisis. Il avait choisi certainement aussi les autres. Soit il a fini de faire ce qu'il devait faire avec elle, soit c'était peut-être leur temps, ou peut-être à cause des erreurs aussi, à son meurtre aussi, ça arrive. Amen. Amen. Mais Jonas, ici, il avait une mission. Et tout comme Jonas, toi et moi, nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Une mission à laquelle Dieu nous a assignée. Nous devons lui rester fidèles. Nous devons regarder vers lui. Ça ne dépend pas de nous, c'est pas toi qui t'es choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Donc si aujourd'hui il n'y a pas de moyens, c'est le problème de Dieu. Si aujourd'hui tu n'as pas cela alors que tu pries, tu ne vois rien, c'est le problème de Dieu. Si aujourd'hui ta famille ne voit pas de changement, c'est le problème de Dieu. Jonas était arrivé à un moment donné en fait où il ne pouvait que dépendre de Dieu. Dans le poisson, il allait appeler qui? Il allait s'adresser à qui? Et parfois, vous savez, dans la vie chrétienne, Dieu permet à ce qu'on soit dans ce genre de moment aussi, comme dans le ventre du poisson. Il n'y a plus d'espoir. On ne sait plus vers qui se tourner. Nous ne voyons que la mort en face. Mais le Saint-Esprit qui est en nous nous rappelle à qui nous appartenons et à qui nous appartenons et à la volonté de qui nous sommes soumis. Alors je vais finir par là. Où que tu ailles, la volonté de Dieu te rattrapera. Tu étais dans le monde. Tu ne savais pas qu'un jour tu allais te retrouver dans la maison de Dieu en train de louer, lever les mains, prier. Mais Dieu l'a fait. Rien que ton parcours, ce qu'aujourd'hui doit te montrer que ta vie, elle est entre les mains de Dieu.
Amen. Rien que ton parcours jusqu'aujourd'hui doit te montrer, en fait, doit te prouver que ta vie, elle est entre les mains de Dieu. Donc, quel que soit ce pourquoi tu pries, quel que soit ce que tu attends depuis des années, si Dieu ne l'a pas fait, c'est qu'il a une bonne raison. Et peut-être même qu'il ne le fera jamais. Amen. Il faut s'attendre à ça aussi. Amen. Amen. Peut-être qu'il ne le fera jamais. Mais comme le Seigneur m'a permis de le dire une fois à plusieurs personnes, ma foi n'est pas rattachée à Dieu, à ce qu'il fait. Ma foi est rattachée à qui Dieu est. Amen. Amen. Je sais que Dieu est amour. Donc je sais que s'il ne me donne pas une chose, alors que je prie ardemment pour cela, c'est qu'il sait peut-être que cette chose n'était pas bonne pour moi. Peut-être qu'il sait que j'en avais pas besoin. Alors il ne me la donne pas. Tout ce qui n'est pas utile à l'accomplissement du plan parfait, j'ai mal dit du plan parfait de Dieu pour ta vie, Dieu ne te le donnera pas. Je l'ai dit au début, si Dieu a dit que tu dois être eunuque, que tu ne dois pas te marier, tu n'auras pas d'homme, tu n'auras pas de femme dans ta vie. Amen. Si Dieu a dit que tu ne dois pas te marier, va chercher tous les hommes, les femmes que tu veux. Ça va se casser un bon matin. Tu vas rien comprendre. Tu vas toujours être dans les larmes, dans les pleurs. Dieu t'a dit, il t'a appelé à son service. Toi, c'est homme, femme, tu cherches. Amen. Et c'est vrai. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Être consacré au Seigneur, c'est avant tout savoir que nos âmes, notre esprit, notre corps, notre vie sont liés à la volonté de Dieu. Amen. Là où tu dois savoir que tu es lié au plan parfait de Dieu. C'est vrai que tu as le choix, tu peux te laver les mains, dire, oh, moi je vais pas à l'église, c'est bon, j'ai fini. Mais demain, tu regretteras. Amen. Bon, on ne dit pas amen à ça, mais demain, tu regretteras. Amen. Demain, tu regretteras. Tu sauras que, ah, mais j'aurais dû faire cela, j'ai manqué quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai manqué, mais je sais que j'aurais dû faire quelque chose. Il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Et tu ressentiras le même sentiment que tu ressentais quand tu n'étais pas en Christ. Le sentiment de vide, le sentiment de manque de paix, le sentiment de Dieu n'est pas là. Tu le ressentiras encore parce que tu es hors du plan de Dieu. Jonas croyait fuir Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. Personne ne peut fuir Dieu. Personne ne peut fuir Dieu. Ce que tu fais dans le noir, tu vas dans la terre, va dans les eaux, va avec tous tes amis, faites ce que vous voulez. Dieu vous voit. Montez aussi haut que vous voulez. Là-haut, plus c'est le trône de Dieu. Donc, c'est encore mauvais. Amen. Ta vie, je finis par là vraiment. Ta vie, ma vie, nos pas, nos choix, tout ce que l'on fait, que tu pries ou pas, c'est rattaché au plan parfait de Dieu. Alors ce matin, je veux t'inviter à vraiment être dans cet esprit-là. Amen. En sachant que tout ce que tu vas faire est rattaché à Dieu. Raison pour laquelle tu dois prier. Quand tu pries, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te disposer pour entrer simplement. Amen. Tu es en train de te préparer pour entrer. Quand tu pries, quand tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, tu es en train de te soumettre, dire Seigneur, si tu m'envoies à gauche, j'irai à gauche. Si tu m'envoies à droite, j'irai à droite. Mais d'entrée de Dieu, ta vie elle est déjà entre les mains de Dieu. Parce qu'on va dire là, tu pries pas. Mais tu vis. Amen. Et ton temps de vie, c'est Dieu qui le connaît. Donc, rien que ton temps de vie, déjà, c'est Dieu qui le connaît. Donc, la volonté de Dieu, elle s'accomplit déjà d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou pas. Donc, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Amen. Mais, tu dois prier. Pourquoi? Parce que quand tu pries, Dieu te donne des instructions maintenant. Dieu te donne une direction. Dieu te dit, Dieu te montre, comme les panneaux de signalisation qu'on voit au côté de la route, qu'on voit sur la route, mais peu importe. Dieu te dit là où tu dois t'arrêter, là où tu dois foncer, là où tu dois tourner. Dieu te donne des indications claires et précises. Amen. Alors, aie une relation avec le Seigneur. Ne fais pas comme Jonas. Jonas ici n'est pas un bon exemple du tout à suivre. Amen. Jonas n'est pas un exemple à suivre. Mais, c'est un exemple, malheureusement dans le mauvais sens, pour dire que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, fais-le. N'attendons pas que Dieu nous mette la queue. Enfin, Dieu ne mettra pas la corde au cou, mais n'attendons pas que les choses aillent mal. Ou que les choses aillent trop bien pour faire ce que Dieu nous demande. Amen. Que son nom soit béni. J'ai fini le message. Gloire au nom du Tout-Puissant. Gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Soyons liés à la volonté de Dieu. Amen. 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 Toujours. Toujours.
Où qu'on aille, la volonté de Dieu nous rattrapera. Tous ceux qui sont en enfer actuellement, ils sont rattrapés par la volonté de Dieu. Dieu leur avait dit d'aller à gauche, ils ont voulu aller à droite. Dieu leur a dit d'aller à droite, ils ont voulu aller à gauche. Voilà les retombées, voilà les résultats. D'autres sont vivants, même d'autres, je dirais, d'autres sont morts. Bien que vivants, ils sont morts. Parce qu'ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Dieu leur a dit, n'épouse pas cet homme. Cette femme n'est pas la femme de ta vie. Ce travail-là, ne signe pas ce contrat, ne signe pas ce contrat. Ils ont voulu signer. Voilà les retombées. Dieu leur a dit, ne fais pas de partenariat avec cette personne. Même si elle est gentille, même si elle prie tous les jours, ne va pas en partenariat avec cette personne. Quand Dieu te dit non, c'est pour une raison. Dieu ne va pas toujours justifier, même pas toujours, Dieu n'a pas à justifier ses choix. Dieu ne va pas te dire pourquoi il te dit non, pourquoi tu dis oui. Quand Dieu te dit non, c'est non. Et quand Dieu te dit oui, c'est oui. Dieu ne va pas toujours te dire pourquoi il t'envoie là, pourquoi il t'envoie ici, pourquoi il t'envoie là-bas. Quand Dieu te dit non à un truc, il sait pourquoi il te dit non. Obéis simplement. Des fois, avec le temps, tu comprendras pourquoi il t'a dit non pour cette personne. Parce que quand Dieu te dit non pour une chose là, c'est qu'il te dit oui forcément pour une autre. Quand Dieu te ferme une porte ici, c'est qu'il t'en ouvre une autre. Amen. Amen. Nous devons être conscients de cela. Dieu n'a pas à justifier pourquoi il te dit non. Dieu n'a pas dit à Abraham, je t'envoie. Bon, il a dit qu'il va faire de lui une bénédiction, mais Dieu ne lui a pas dit pourquoi est-ce que lui, il avait choisi. Pourquoi pas quelqu'un d'autre, par exemple. Amen. 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 Donc Dieu, il a fait un choix et il est radical. Dieu t'a choisi. Tu dois être conscient que Dieu, là où tu es assis ce matin, Dieu t'a choisi. Tu es un élu. Tu es un oint, une ointe de l'Éternel. Amen. Amen. Et là où tu es, Dieu te voit déjà faire de grandes choses que toi, tu n'imagines pas encore. Tu dois déjà te voir loin avec le Seigneur. Amen. Tu dois déjà te voir loin avec le Seigneur. Il n'y a pas de « Oui, mais aujourd'hui, je ne prie pas. Mais aujourd'hui, je ne connais pas la Bible. » Tout ça, Dieu n'en a rien à faire. Dieu dit, t'as choisi, point à la ligne. C'est pas toi qui décides de quand tu vas rentrer dans ton ministère, de quand tu auras la salle, de quand tu vas faire sortir tes trucs. C'est pas toi qui décides. Toi seulement, aie une relation avec le Seigneur. Suis les instructions qu'il va te donner. Petit à petit, tu verras. On n'entre pas dans sa destinée en un seul jour. Hein. On entre dans sa destinée pas à pas. Amen. Comme les bâtiments qu'on construit là. On les construit brique par brique, et ensuite on voit, waouh! C'est un édifice, c'est un gratte-ciel, c'est un monument. Mais on ne sait pas tous les sacrifices qui ont eu lieu pour que ça arrive. Certains peut-être sont morts dans la construction, certains sont peut-être blessés au bras ou ont eu peut-être des blessures. Mais ça coûte un certain prix pour accomplir la volonté de Dieu. Et si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu vas passer à côté. Il y a la souffrance qui est sur le chemin. Il y a des ennemis sur le chemin. Mais au-delà de tout ça, il y a Dieu. Et en toi, il y a Dieu. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai vaincu le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui-là, c'est qui? Il parle du diable. Amen. Il parle des hommes. Nous devons avoir foi en lui. Notre vie est liée, est scellée pour toujours pour la volonté de Dieu. Notre esprit est lié à l'esprit de Dieu. Notre vie, nos pas sont liés. Désormais, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Soyons prêts à obéir. En sortant d'ici ce matin, je le dis parce que le Seigneur me l'inspire ce matin, sois prêt à ce que le Seigneur te donne des instructions. Le Seigneur va te donner des instructions, va te dire de faire des choses. Sois prêt à obéir. Sois prêt, sois prête à obéir à ce qu'il va te dire de faire. Ne dis pas non, mais Seigneur, je ne peux pas, mais Seigneur, non, non. Commence. C'est là que tu vas voir qui est Dieu. Comment tu peux expérimenter Dieu si tu fais jamais de pas? Non, on vient ici, on prie, puis on adore, et puis on sent la plongée, puis c'est fini. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça être chrétien. Pour que la Bible soit écrite, il a fallu que beaucoup de gens fassent des pas de foi pour qu'aujourd'hui on puisse parler de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Parce que où qu'on aille, nous serons rattrapés par la volonté de Dieu. Amen. Amen.